je voudrais répondre à Uri, c'était le dernier qui a parlé. Moi, je fonde peu d'espoir sur nos représentants, la Knesset, le Parlement, tant que nous ne saurons pas qui nous sommes et qu'est-ce que nous voulons. Parce qu'on peut toujours dire c'est la faute au gouvernement, c'est la faute aux députés, c'est la faute à qui vous voulez. Mais nous, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on veut, qui on est et où on va. Alors ça, c'est le premier problème. Et je milite pour qu'on change de vocabulaire, qu'on parle une autre langue entre nous. Une langue, comme l'a dit Gabriel, qui n'est pas une langue d'exclusion, comme il l'a dit, une langue de polarisation, mais une langue qui cherche le dénominateur commun, comme tu l'as dit. C'est ça qui est le plus important. Et moi, je crois, et c'est mon intime conviction après avoir lu l'enquête dont j'ai parlé, que le dénominateur commun, eh ben, c'est la tradition. Alors, ne me comprenez pas de travers. Je n'ai pas encore parlé de religion. Je ne parle pas de parti politique religieux. Je parle de tradition, de coutume. Ce n'est pas la même chose. Pour répondre maintenant à notre ami de I24, pourquoi il n'y a pas d'arabe? Parce que ce n'est pas de ma faute, mais c'est dans l'enquête, c'est comme ça. On n'a pas pris en compte la population arabe israélienne pour savoir qui sont les juifs et quel est le comportement des juifs israéliens, parce que, je veux dire, c'est comme ça, le jour où on fera une enquête sur les arabes israéliens, peut-être qu'on apprendra aussi beaucoup de choses intéressantes et utiles. Mais là, je crois qu'une des priorités, c'est de savoir qui on est nous, qu'est-ce qu'on veut. Et tant que nous, on ne sait pas qui on est, alors comment vous voulez qu'on aille s'occuper des arabes israéliens? Et je voudrais donc finir par cette remarque. J'ai entendu Emmanuel et Richard parler de choses extrêmement importantes. Je dois dire, je suis même impressionné par la capacité de placer le débat à un niveau géopolitique. J'avoue que ce n'est pas tellement mon pain quotidien, je préfère m'intéresser à la société israélienne. Mais j'ai deux remarques à vous faire. La première remarque, moi je n'ai pas le traumatisme du 7 octobre. J'ai le traumatisme du 6 octobre. Parce que jusqu'au 6 octobre, on vivait dans une situation incroyable. Tu as parlé de la villa dans la jungle. La jungle, elle était là, oui. Mais le problème, c'est que dans la villa, on n'était pas d'accord entre nous. Et on était convaincus, jusqu'au 6 octobre, que l'ennemi, il était à notre table. Que c'était ou nos enfants, ou nos parents, où on se battait entre nous. Et comme on considérait que l'ennemi était à la table, finalement, on avait une espèce d'arrogance, on a laissé la porte ouverte. Et c'est ça le problème. Je veux dire, le problème, c'est pas tellement l'environnement international, est-ce que les États-Unis nous aiment, ou la Russie nous déteste, non.